La marche gourmande et culturelle revient pour une 4e édition ce dimanche 4 octobre. Je suis avec Mireille Brugère, qui est membre des Lions Club, les organisateurs de l'événement, et qui est responsable de la marche culturelle et gourmande. Bonjour Mireille. Bonjour. Mireille, en quelques mots, c'est quoi la marche gourmande et culturelle ? C'est une marche qui est organisée dans la ville du Havre, qui est fait à peu près 8 à 10 kilomètres et qui est ponctuée d'étapes où l'on sert finalement un repas. Il y a une étape apéritif, une étape entrée, une étape, etc. Et vous avez plutôt des gens qui viennent de la région ou alors des gens aussi qui viennent en tant que touristes ? Il y a des gens qui viennent du Havre, en grande partie, mais il y en a aussi qui viennent en tant que touristes. Il y a des gens qui viennent d'Honfleur, il y en a d'autres qui viennent de villes un petit peu plus loin, dans la Seine-Maritime. Nous essayons de récolter le maximum de gens. Quelle spécialité à Vraise et normande on va pouvoir déguster dimanche ? Alors vous allez pouvoir déguster une spécialité fécampoise qui est du saumon fumé avec des petits canapés de différents pâtés de poisson. Et ensuite, c'est pas forcément très normand, mais il y aura un plat principal qui sera du canard avec un gratin dauphinois. Donc c'est pas un gratin normand, mais comme il y a de la crème dedans, ça peut être assimilé à la normandie. Voilà. Et il y aura un trou normand au milieu. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Les bénéfices vont être reversés à une association qui s'appelle Rêve. Vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors c'est une association qui est assez connue et qui a pour but de réaliser les rêves des enfants malades. Certains ont une envie de sauter en parachute, de rencontrer un footballeur, un acteur, et l'association Rêve essaye de réaliser ces rêves. Et chaque année, la marche reverse ses bénéfices à une association ? Oui. Ah oui, nous ne gardons rien pour nous. En parlant des tarifs d'ailleurs. Alors c'est 30 € qui comprend donc un très bon repas, plus un don donc à cette association Rêve, et 12 € pour les enfants. Et est-ce qu'il y a un guide qui vient parler de la ville ? Non, le guide c'est un petit livret que l'on prépare et qui est associé à un plan où les gens peuvent se repérer et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème du tout. Les gens se retrouvent très bien. Le plan est bien fait. Le commentaire sur papier est très bien fait aussi. Et ça marche très bien. En fait, les gens sont en autonomie. Du coup, ils sont tout seuls et c'est Absolument. eux-mêmes qui se guident dans la ville. Absolument. Et pour nous, c'est un avantage parce qu'avec les restrictions qui sont dues à la Covid, nous lâchons, si je puis dire, dans les rues du Havre, que des petits groupes qui n'excéderont pas 8-10 personnes. Donc qui rentrent tout à fait dans les normes des recommandations sanitaires. Vous avez dû vous adapter aux conditions sanitaires. Par exemple, quand les gens mangent, comment ça se passe ? Ils sont ensemble ? Alors, ils sont ensemble, mais nous avons fait très attention. Nous avons des règles extrêmement strictes. Les tables seront très séparées, les gens sont séparés d'1 mètre, les tables sont nettoyées au gel, chaque personne en arrivant doit se laver les mains, doit porter un masque, et une fois assis, les gens ne bougent plus. C'est-à-dire que c'est nous, les lions, qui assurons le service avec des masques, des gants, etc. Et personne ne circule à l'intérieur des pièces. Les gens sont tenus de rester assis. Par conséquent, il n'y a pas de risque sanitaire. Vous avez pris des précautions très Nous strictes. avons pris beaucoup de précautions. Nous sommes guidés en quelque sorte par la mairie du Havre, qui est partenaire de notre opération, qui a prévenu la sous-préfecture de la façon dont ça allait se passer. Nous avons toutes les autorisations voulues. Est-ce que vous pouvez me présenter une ou deux étapes ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Eh bien, par exemple, en partant, vous allez pouvoir monter donc le funiculaire qui sera gratuit pour les participants. En haut, vous irez un petit peu vers la place de l'Amiral Mouchet, vous apprendrez ce que c'est. Ensuite, il y a une petite promenade dans le cimetière Sainte-Marie où il y a des tombes assez intéressantes. Et ensuite, un retour vers le Tetris, qui nous accueille pour l'apéritif. Vous avez aussi choisi de faire découvrir des lieux qui ne sont pas non plus les lieux classiques où on va quand on se balade au Havre, forcément. Absolument. Le but de cette marche, c'est une promenade d'abord, mais surtout de faire découvrir des lieux, des maisons, des endroits que les gens n'ont pas tellement l'habitude de visiter. Pour réserver, on va sur le site billetweb.fr. Oui.
Et sur ce site billetweb.fr, vous trouverez trouver un billet, et là vous tapez marche gourmande et culturelle de Lyon. Et en cas de difficulté, vous pouvez toujours m'appeler au 02 35 54 02 87. Et on peut choisir en fait plusieurs horaires sur Oui. dimanche 4 octobre. Voilà, les départs sont échelonnés toutes les 10 ou 20 minutes. Et donc, dans l'inscription billet web, on vous demande l'heure de votre départ et on vous demande d'arriver 10 minutes avant pour être sûr de ne pas rater votre départ. Eh ben merci beaucoup Mireille. Pour bien manger et puis découvrir le Havre, on se retrouve donc dimanche 4 octobre. Merci beaucoup.